Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. On va react à vos remarques dans le carnet. Crie et hurle en descendant au vestiaire. Vous voyez ça, c'est mon prof. Les gars, c'est mon prof. Les gars, ce mec est dans mon ancienne école. Les gars, ce mec est dans mon ancienne école, je rigole zéro. Monsieur Kempeners traîne dans les vestiaires au lieu de se rendre à l'étude. 6 semaines pour retrouver ton équipement de sport après le déménagement. Les gars, c'est qui ce mec là? Frérot, t'es dans le chat ou pas? Putain, si ça se trouve, c'est vraiment mon prof à l'ancienne, frère. Il peut y en avoir qu'un de Monsieur Kempeners, non? Bon. Attendez. Ok. Voici ce que Louis bricole pendant le cours. Travail non fait. Lance des boulettes en cours d'anglais. Louis a dessiné un pénis de 40 cm. C'est une blague. Et le prof, il a calculé, genre? Le prof, il a calculé. C'est quoi ce bordel? Comment ça, il dessine un pénis de 40... Comment il sait que c'est 40 cm? C'est quoi ce truc de... Attends. Attends. Louis a dessiné un pénis de 40 cm de haut sur le mur de la classe pendant le cours. Mais qui l'a laissé faire aussi? Qui l'a laissé faire, ce Louis? Ceci s'ajoute à un comportement régulier, insolent. Il sera mis en retenue. Mais les gars, mais la vie, à mon ancienne école, je dessine un pénis sur le mur, mais je me fais renvoyer. Et le prof ne me laisse pas terminer mon pénis de 40 cm. Et comment il sait que le pénis fait 40 cm? Il a mesuré, genre? Le prof, il est arrivé, il a mesuré le pénis. Il a fait, bon, ça fait bien 40 cm cette histoire. Allez, 4 heures de retenue. 1 heure de retenue tous les 10 cm. C'est n'importe quoi, les gars. Louis a volontairement déchiqueté sa page d'exercice. Attention également au comportement en classe. Putain, Louis, tu fous la merde, mec. Louis, tu nous fous la merde en cours, là. Faut que t'arrêtes, Louis, là. Et t'arrêtes de dessiner des sgags aussi. C'est pas possible, ça. Je fais pas des dingueries en cours, mais j'ai juré, ma prof, elle est vénère. Bon, là, je comprends rien. Alors, Tadata s'est montré déplaisant à l'égard de l'intervenant. Dessinateur de presse et journaliste syrien. Il a eu un ton déplacé à l'égard de l'assistante pédagogique et insolent vis-à-vis de moi. Comportement inadapté. Mais t'as fait quoi? On comprend rien, vos mots, les mecs. Interpelle un camarade dans la cour et insinue que les taches de son pull sont des taches de sperme. Les gars, mais vous êtes des détraqués. Non, mais mec, attendez. Ça a beaucoup changé, là, en 2 ans. D'habitude, je faisais un react de vos mots dans le carnet. C'était des mots, c'était tranquille. Comment ça, vous arrêtez des gens dans votre classe et vous dites des taches de sperme car il fait des choses bizarres avec un autre? Propos dégradants, humiliants et intolérables. Il va falloir vous excuser et changer de vocabulaire. Et genre ça, carton rouge. Les gars, c'est quoi cette école? Il s'est pris un carton rouge, genre. Il s'est pris un carton rouge pour ça. Mais par contre, les mecs, je vous parle ça. J'oserais même pas montrer ça à ma daronne, hein, je vous le dis. Hein. J'ai un mot comme ça, j'ai un mot dans le carnet comme ça, mais j'ose même pas rentrer chez moi. Je sais pas comment vous êtes trop à l'aise comme ça, c'est une dinguerie. Hein. C'est quoi les réactions là? C'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir de la classe. Bah, la classique. Je peux pas lui en vouloir, j'ai déjà fait pareil. J'ai déjà fait pareil, les mecs. C'est quoi? Bon, après, lui, la différence, c'est qu'il le fait le 15 septembre. Donc, l'année, elle vient de commencer. À peine l'année, elle commence. Hop, inattention du professeur, lui, il se barre directement. Donc, bon, il y a un moment, faut doser, quoi. Les gars, en fait, c'est toujours... On peut pas être un élève parfait toute l'année, c'est vrai. Mais le 15 septembre, fais un effort, mon frère, s'il te plaît. Littéralement. Genre, un mois. Le mois de septembre, c'est le seul mois où tu peux ne pas foutre la merde. Le reste, vas-y. Non, pas vas-y, je veux rien vous dire. Mais le premier mois, fais attention, quoi. Hit, tu vois que je suis occupé à faire autre chose. Pourquoi tu me dis Media React? Je voulais pas le faire. Mohamed Adem interpelle son camarade de classe. Quoi, 2 fois? Il écrit quoi, là?
Interpelle son camarade de façon très familière, voire grossière. Il se calme ensuite. Rien compris. Rien compris. Houssine. Dégradation. Houssine saute de la fenêtre. On a appelé la gendarmerie pour le rattraper. Non mais les mecs. Les mecs, c'est pas possible. Les gars, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie, frère? Ouais, ça fait 2 ans. Mais les gars, envoyez-moi des mots dans le carnet de ce que vous voulez. Mais même si ça fait 2 ans, comment ça, un élève saute de la fenêtre jusqu'à la prof, elle appelle la gendarmerie pour essayer de le rattraper pendant qu'il saute. Et c'est quoi le travail à faire? Recopier 10 fois le règlement d'intérieur. Durer 4 heures. Mais en fait, c'est ça le problème, les gars. Les gars, le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils font des dingueries et après, ils doivent recopier un règlement d'intérieur. Mais les punitions, elles doivent être plus hardcore. Ça doit lui rentrer dans le crâne. Nettoyer tous les déchets dans la cour, dans le village, j'en sais rien, frère. Mais pas faire ça, c'est une dinguerie quand même. Ne respecte pas les règles, irrespect à l'encontre d'un enseignant. Et par contre, aussi, se jeter d'une fenêtre. On est où, en fait? Où est-ce qu'on est, frère? Alors, Tatata se lève en classe et se met à danser. Je prends son carnet, n'ayant plus de place dans le carnet pour mettre une croix, j'annonce que il sera collé. Il s'adresse à moi en me disant « Ouah, c'est abusé !» Comment tu peux dire « Ouah, c'est abusé, frère ?» Tu te lèves en plein milieu de ta classe pour faire une danse Fortnite, tu te prends une retenue d'1 heure, tu dis « c'est abusé ». Comment elle a écrit en plus? « Ouah, c'est abusé ». Attends. Retenue. Là, ça veut dire quoi, ça, les mecs? Parce que moi, j'ai jamais eu ça. Ça veut dire qu'en gros, le 16 octobre, il aura une retenue de 1 heure. C'est ça? Attitude à revoir. Après la récréation dans le rang, Maxence a giflé un camarade. Quand on lui demande pourquoi, il répond qu'il ne le sait pas. Bon, le fou du bus, quoi. Littéralement, le fou du bus. Littéralement, le fou du bus. Défends-toi, dis quelque chose. Dis, il a été raciste, il m'a insulté, j'en sais rien. Et pourquoi tu gifles les gens? Il y a des gens, c'est des malades mentaux, en fait. Hein. Date. Bon, toi, frère, je sais pas, en fait. Nettoie ton téléphone, envoie-moi un truc. Il me dit, j'ai pas fait exprès, mais il écrit quoi? Il lance un cri en arabe pendant la séance. Il lance un cri en arabe pendant la séance. 1 heure de colle pour ça. 1 heure de colle pour ça. Il lance un cri en arabe pendant la séance. Allez, 1 heure, c'est bon. Bon, lui là, il parle arabe. Il parle arabe. Vous le mettez en salle de retenue là pendant 1 heure. Il a parlé arabe. Il a parlé arabe, attention. Oubli du cahier, bon ça c'est pas si grave. Mais les gars, en vrai de vrai, je vous jure, il n'y a rien qui va là dans ce que vous m'envoyez. Hein. Au moment de se ranger dans son rang pour aller en cours, Tatata porte un camarade dans ses bras. Ah vas-y frère, là par contre c'est juste abusé. Là je veux bien, des fois vous méritez vos punitions. Là, littéralement, tu prends 1 heure de retenue parce que tu fais un câlin à ton camarade. C'est une singerie, frère. Vraiment, c'est une dinguerie, mec. Je ne comprends pas. 1 heure de colle juste pour ça, MDR. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Mais il y a des écoles, c'est comme ça, les gars. Vous vous rendez pas compte. Hein. Il y a des écoles. Moi, j'étais dans une école. C'était la prison, les gars. C'était la prison. En gros, il y avait des rangs. Ok? Je sais pas si vous faites encore les rangs. Et donc, tu devais te mettre dans ton rang entre chaque heure de cours. Et puis, il y avait une file. Et dans cette file, il fallait qu'on ait ça d'espace. Tout ça d'espace, il fallait qu'on ait ça d'espace. Et il fallait pas qu'on parle. Et si jamais on parlait dans cette file, on avait un mot dans le carnet qu'on parlait. Ok? Juste, tu parlais dans la file pour rentrer dans ta classe. Tu n'étais même pas en classe. Si tu en avais 2, tu avais une retenue. Voilà. 2 retenues. Donc, dès que tu parlais 2 fois dans ton rang, retenue. C'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'était n'importe quoi. 2 heures de retenue, pourquoi? A donné une claque à une camarade. Honnête, les mecs. Hein, tout ça à cause d'une marguerite. Comment ça, à cause d'une marguerite? Frère, tu donnes une claque à ton camarade. Encore heureux que tu prennes 2 heures de retenue. T'aurais dû même prendre 2 ans de prison, je te le dis, moi. 2 ans de prison pour ça. Il faut que Tatata arrête dans la provocation. En effet, il se permet dans son devoir de groupe d'écrire, je cite, « Je n'aime pas les cours d'anglais car ils sont longs et ennuyeux ». Il a même rajouté oralement que s'il venait en cours, c'est parce qu'il était obligé. Honnête aussi, hein, c'est très honnête. Son binôme lui a ouvertement dit qu'il ne pouvait pas écrire cela. Et Tatata, avec fierté, lui a répondu « Moi, je m'en fiche, moi, je l'écris. » Vas-y, frère, la prof, elle a de l'inspi. Hein. Il faut savoir que depuis que je lui ai mis une observation sur son carnet, bizarrement, Tatata apprécie plus les cours d'anglais et cherche à me le faire comprendre.
Il doit reprendre son sérieux du début de l'année. Tu vois, ça, c'est vraiment les profs chiants. C'est n'importe quoi, là. Retard. Bon. Est-ce que... mon pote est en retard de 6 secondes. Ah oui. Ah, ça lui a mis un retard pour 6 secondes. Frère, pour aller à l'école, c'est devenu un speedrun maintenant. C'est devenu un speedrun. T'arrives en cours. Il est quelle heure? 8h10 et 6 secondes. Ah, t'es en retard. 6 secondes chronométrées en plus. C'est une dinguerie. Il s'est pris quoi? Il s'est pris une retenue de 1 heure pour ça, quoi. Les gars, ouais, je sais. Retard de 6 secondes, ça, j'avais jamais encore vu, frère. Oh là, c'est n'importe quoi. Au final, je n'ai pas prédit les exercices. Cayenne a un comportement exagéré et efficace. Si cela est pour mettre fin à mon cours, se prenant pour un imitateur et mentaliste de première classe, mais il avait prédit une observation de ma part. Il ne se prendra pas une simple observation, mais plutôt une observation et une heure de colle pour voir s'il prédit et pense aux exercices supplémentaires sur les imitateurs débutants. T'as les profs qui clashent comme ça, c'est pas mal en vrai. C'est quand même pas... Est-ce que tu l'avais prédit celle-là? Tu l'avais prédit, t'as retenu ou pas? Ah, je suis mort. Malgré de nombreuses remarques durant ces dernières semaines, Nassim ne se met pas en rang et embête ses camarades. Bon, Nassim, faut que t'arrêtes là, c'est quoi ça? Après plusieurs nains, suite au fait que je l'appelle dans mon bureau pour parler de son comportement, ce dernier devient irrespectueux. Il hausse les yeux, s'appuie sur les armoires du bureau des éducateurs et se permet de dire, je cite, « Putain !» quand il se rend compte qu'il va avoir une sanction à cause de son comportement. Ah, Nassim, frère, arrête. Nassim, après, ils vont dire que c'est toujours nous. Arrête, frère, en sortie cinéma. Nassim, en sortie de cinéma, il fait quoi? Après la séance de cinéma de ce jour, Nassim s'est assis sur 2 sièges, l'un devant l'autre. Ses pieds sur celui devant et assis sur le dossier de l'autre. Les élèves ont la chance d'aller au cinéma. Si c'est pour détériorer ou salir le matériel mis à leur disposition, ces séances ne pourront plus avoir lieu. Tu vois, Nassim, pourquoi tu fais ça, frère? A dit ta gueule à un autre devant son professeur. Oh là 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 là, Nassim, j'ai plus... je peux pas te sauver, frère. Nassim, je peux pas te sauver, frère. T'as fait n'importe quoi, là. Observation de comportement. Insulte son camarade de chien à multiples reprises lors de la pause méridienne et trouve cela amusant. Se permet de déplacer le mobilier malgré les multiples avertissements. 18 sanctions. Plutôt que de travailler, il préfère faire des bruits d'animaux. Et il dit, voilà, c'est mon pote. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous n'allez jamais avancer, les gars. Si vous mettez la faute sur vos potes, c'est fini. Alors, s'infiltre dans ma classe sans aucune raison et prend le temps de dire bonjour à certains avant de repartir malgré mes nombreuses remarques. Mais tu vois, ça, c'est vraiment les trucs de con, ça. Embête ses camarades, donne des gifles, écrase les balles de ping-pong de ses camarades. Mais c'est un antagoniste, lui, carrément. Donne des gifles, écrase des balles de ping-pong de ses camarades. Pourquoi vous êtes violents comme ça, les mecs? Pourquoi vous êtes violents? Faites point d'exclamation Discord pour le Discord, les mecs. Léo devrait venir au CDI ce jeudi 11 janvier pour faire son parcours. Bon. S'enferme aux toilettes avec son camarade. Quoi? Bah, Léo. Léo, tu fais quoi là? Léo? Léo? Je peux savoir pourquoi tu t'enfermes aux toilettes avec ton camarade, Léo? T'as des choses à nous dire ou pas? C'est chelou tout ça. On t'avait parié 50 balles, je reste tout à l'heure. Attends. Ne m'écoute pas en études et se cache sous la table. Bon, celle-là, c'est la classique. Hein. Retenue. Wesh, le nombre de retenues qu'il a là. Adrien lance des claquettes sur son camarade de classe. Je l'exclus des cours et il sort en riant. Il sort de l'établissement au lieu d'être passé à la vie scolaire. Le lendemain, j'en parle avec la CPE et celui-ci ignore. Au prochain cours, Adrien a lancé un guidon de vélo sur son camarade de classe, Valentin, en criant « Pourquoi tu n'es... Pourquoi Adrien, sale raciste, va. Sale raciste. Et pourquoi un guidon de vélo? Mais il n'y a rien qui va, Adrien. J'espère que tu te prends des retenues toute la semaine. » De plus, Adrien hurle dans les couloirs. Ouah, ce comportement est inadmissible. Eh, Adrien,
Mérité, frère. Mérité. Il y a vraiment, il y a rien qui va dans n'importe quoi. N'importe quoi, Adrien. C'est un pote à moi. Comportement inacceptable. Putain, en fait, les gars, vous faites n'importe quoi en cours. Hein. C'est ça l'avenir du pays? C'est ça l'avenir du pays, les mecs? C'est fini, là. Mathias se moque du physique d'une camarade de classe. Ben, Mathias, on va se moquer du tien, tiens. Regarde, avec ton petit t-shirt Adidas. Le gars, il commence à faire de l'harcèlement autour. Parle d'érection en cours de géographie. Bah, si. Bon, vous me le branlez, celui-là. Vous me le branlez. Celui-là, vous me le branlez, les mecs. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Les trois... Et je vous jure, j'ai fait ce concept il y a 2 ans. Il n'y avait aucun truc moins de 18, pornographique, je sais pas quoi. Là, je lis des trucs. Il y a sperme, il y a parle d'érection en cours de géographie. Enfin, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Il n'y a rien qui va. Alors... C'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'est n'importe quoi. Tatata a l'occasion de s'entraîner à son oral de stage de jeudi, mais il préfère écrire des choses comme caca au tableau. Putain, les mecs. Je vous jure, c'est mon humour, ça. Je suis désolé. Je vous jure, j'ai 27 ans. Tu peux me parler de pipi, de caca. C'est drôle. C'est drôle. Désolé. Voilà. Désolé. Je rentre en cours. Quelqu'un a écrit pipi ou caca sur le tableau. Moi, ça me fait rire. J'arrêterai pas de rire de ça. C'est un truc de neuil, quoi. C'est un truc de neuil. Écoute, pourquoi pas, finalement. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Imed s'amuse à faire des courses-poursuites dans les couloirs. Ah, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, les mecs. Comme par hasard, Imed course-poursuite. Toujours les mêmes. C'est une blague, c'est une blague. Allez, c'est bon, les mecs. Est-ce que je peux rigoler encore? Adem et ses camarades profitent de la récréation pour aller au plateau sportif, défoncer la porte des vestiaires et s'y réfugier pendant 2 heures. Séchant donc les cours de Madame Nani. Bon. Adem jette des ciseaux en cours. Une paire a atterri sur l'écran de l'ordinateur du professeur et le casse. Oh, ça, c'est une dinguerie. Adem. Frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Je peux rien faire pour toi, frère. Je peux rien faire pour t'aider, Adem. C'est quoi ça? Attendez. Ah, mais je vais ouvrir un Sky. Attendez. T'as les gars, il y avait Sky qui grattait à la porte il y a 5 minutes, mais il est plus là. Ah merde, ma cam, what the fuck. Je sais pas où il est. Bon, les gars, Adem, frère, comment ça tu lances des pertes de ciseaux en cours, frère? Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est ou pas? Frérot, c'est juste une dinguerie, en fait. C'est juste une dinguerie. Je sais pas pourquoi, je vais vous raconter l'histoire parce que voilà. Mais parce qu'en fait, je crois que ça parle de ciseaux et ça parle de cours, les mecs. En gros, mes potes et moi, on aimait bien se foutre dans la merde en plein cours. Par exemple, on était tous meilleurs potes, mais par exemple, il y avait un pote à moi pour aucune raison, il levait sa main et il disait « Madame, il y a Mehdi qui m'a volé mes ciseaux. » Mais moi, j'avais rien fait, tu vois. Et du coup, je dis « Quoi? Espèce de sale raciste. » Et lui, il disait clairement « Mehdi, il m'a volé les ciseaux, madame, regardez, il est arabe, il m'a volé les ciseaux. » Et genre en mode, la prof, elle me mettait une retenue pour ça, alors que moi, j'avais rien fait, tu vois. Et du coup, à chaque fois, on faisait des trucs comme ça. Genre, par exemple, on avait un Asiatique, un de mes meilleurs potes, il est asiatique, et il levait la main, et il disait comme ça, il disait « Madame, il y a Mehdi qui m'a traité de sale chinois. » Et moi, j'avais rien fait, tu vois, j'avais rien dit. Et du coup, mais c'est une blague ou quoi? Et donc, et la prof, directement, elle nous croyait à chaque fois. Et donc, elle prenait, ok, Mehdi, tu vas me donner ton mot dans ton carnet, hop, 1 heure de retenue. Et en fait, on s'amusait à s'envoyer en retenue comme ça. Alors qu'on faisait rien, tu vois. Jusqu'à un jour, c'est parti trop loin. Mon pote, il était là, on était en interrogation, ok? Il y avait une interrogation, un contrôle. Et genre en mode, en un coup, il lève la main, il fait « Madame, il y a Mehdi qui triche sur moi. » Elle m'a mis 0 sur 20. J'ai failli redoubler.
Les gars, j'ai failli redoubler à cause de ça, les mecs. C'était tellement parti loin. À la fin, on n'en pouvait plus. On a fait, bon, vas-y, on arrête ça. Ah, voilà, je vous donne... Après, le faites pas, les mecs. Hein. C'était drôle entre nous, mais ça, c'était n'importe quoi. On se foutait juste dans la merde, en fait. Bon, Adem et ses camarades s'amusent à lancer des chaises devant les... Mais Adem, arrête de lancer des trucs. Arrête de lancer des trucs, Adem. On n'en peut plus, en fait. L'une d'entre elles s'est vue se fracasser contre le plafond puis au sol. Mais Adem, calme-toi, frère. De retour pour les bêtises, il met en plus. Mais arrête. Bon, votre fils tente d'appeler le diable avec sa calculatrice en plein cours de mathématiques. Bah, les gars, on doit se refaire ce banger. Hein. Les gars, attendez. Attendez. POV le mec. Allô, Satan? Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, vous avez la rêve, c'est bon. Les gars. Les gars. Allô, Satan? Allô, Satan? C'est Satan? Ok. Satan, j'ai dit, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre tranquille. Satan, je suis pas ton enfant. On se connaît pas. Je suis pas ta fils. Merde, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre tranquille, Satan. Les gars, POV, ce mec, votre fils tente d'appeler le diable avec sa calculatrice. Allô, Satan, laisse-moi vivre. En fait, si ça se trouve, il a juste voulu refaire le même et il s'est fait coffrer. Hein. En vrai, il y a un monde où c'est ça. Laisse-moi vivre. Ah, je suis mort. Je suis mort, les gars. Pousse un camarade dans les escaliers. Mais tu vois, mais c'est dangereux, ça, les gars. C'est même pas drôle, en fait. En fait, je sais pas, si vous foutez la merde, faites des trucs drôles. Là, pousser des gens dans les escaliers, c'est super... C'est une dinguerie de faire ça, en fait. Arrêtez, vous êtes bizarre, en fait. Pousse des cris bizarres en classe, c'est inadmissible. Si cela se produit une nouvelle fois, Aymen sera puni. Doit cesser ses provocations. En effet, il se permet dans son devoir de groupe d'écrire, je cite, « Je n'aime pas les cours d'anglais car ils sont longs et ennuyants. » Et il a même rajouté oralement que s'il venait en cours, c'est parce qu'il était obligé. Mais on avait déjà lu ça, non? Putain, ouais, Aymen, il aime vraiment pas du tout les cours d'anglais, en fait. Abdeslam a ramené une PS4 pendant mon cours en salle informatique et 10 minutes après l'avoir vu, je l'ai rappelé à l'ordre et il m'a dit « Ta gueule, pétasse, je suis en top 2, là, putain. » Ah, c'est une blague, les mecs. Non, c'est une blague. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? J'ai donc débranché par moi-même sa console et il s'est énervé, m'a insulté, a crié, puis a cassé une fenêtre en jetant 3 chaises dessus. Puis après avoir appelé un surveillant, il a taclé son camarade de classe en criant Sergio Ramos. Allez, c'est moi. Les gars, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, je suis... Sergio Ramos. Bah oui, les gars, ils pensent vraiment qu'on va y croire là. Ils pensent vraiment qu'on va croire à ça. Conjugaison, recherche d'informations dans le cours. Ah les mecs, si vous voulez mentir, mentez bien les mecs. Là, il n'y a rien qui va. Il y a 36 000 fautes, regarde. Énervé 2N. Il a taclé S. Là les mecs, n'importe quoi, je vous jure, faites un effort. Le gars, il prend sa PS4, il allume. Ta gueule pétasse, je suis en top 2, puis il tacle son pote. Là, vous avez de l'inspi, les mecs. Vous avez vraiment... Ça, on peut pas vous l'enlever. Vous avez de l'inspi. Vous possédez l'inspi. Vraiment, l'inspiration, vous l'avez, quoi. A baissé le pantalon d'un de ses camarades dans la cour. Bon. Classico. Hein. C'est dur à dire hein, que c'est un classique, mais c'est un classique en vrai. On va pas se mentir. Exercice non fait. Donne un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Bon. Crache sur un camarade. Non, mais ça, c'est vraiment une dinguerie. Tu vois, ça, par exemple, pour moi... Zarouk. Ah non, ça c'est la prof. Bah oui, bah regarde son pseudo Discord aussi. Il s'appelle Ma Grosse Bite. Crache sur un camarade, mais sans blague. Ça envoie les punitions en PNG maintenant. Ah ouais, putain, ça a changé. Hein. Ça a vraiment changé. Le fou du métro, frère. Birat envoie un mail à son prof d'anglais en écrivant... Passe-moi 300 €. Sinon, je vous hack.
Mais frérot, il s'est pris pour Anonymous, là? Il s'est pris pour Anonymous premier degré. Il s'est juste fait baiser, en fait. On lui a juste pris son carnet de correspondance, ça lui a mis un mot, en fait. Je suis Alan. Tatata et Alan ont fait des blagues les uns avec les autres en utilisant des gros mots en français dans toute la salle de classe. La prochaine fois, ce sera l'exclusion automatique. Ils croient peut-être que je ne comprends pas le langage qu'ils utilisent. Oula, attention. Attention, les mecs. Total des heures manquées, 228 heures. Oh lolo. Absence non justifiée, 56. Non, mais toi, tu fais que... Frère, c'est pas possible. 56 absences. 56 absences 228 heures de... Oh, le chômage, en fait. Le Pôle emploi, directement. Pôle emploi, tout directement. Alors, une déclaration d'accident a été faite ce jour... Quoi? Les gars, je comprends pas. Percute un professeur. Attends, percute un professeur. Une déclaration d'accident a été faite ce jour suite à la collision de Tatata avec un professeur dans la cour. Le professeur a été projeté et est reparti avec des douleurs au dos. What the fuck, mec, j'ai rien compris. Contenu discriminatoire. Banni pour 1 jour. On est quoi? On est sur TikTok ou quoi? Twerk esclave, quoi? Rien compris. Ah, moi, j'ai rien compris. C'est assis sur le radiateur et l'a cassé. Putain, mais les gars, mais en fait, je me demande, mais il n'y a pas un mec dans la communauté. Est-ce qu'il y en a dans la communauté qui n'ont jamais reçu une remarque dans le carnet? Ça dit quoi, Nono? Est-ce que ça existe ou pas? Moi. Putain, au moins, ça existe. Je suis content, frère, parce que là, c'est pas possible. J'avais l'impression d'avoir une communauté de branleurs, mais ça va, en fait. Une seule dans toute ma vie. Ok. Bon, c'est bien. C'est bien, les gars. Restez sages. Restez sages, parce que là, l'avenir du pays, c'est dans la merde, là. Téléchargement sur un ordinateur du CDI. Téléchargement sur un ordinateur du CDI d'un fichier pornographique. Quoi? Et d'un fichier de musique MP3. Mais t'as tout whippin. Et tu voulais faire quoi avec ça, frère? Frérot, le gars voulait regarder du PH en plein cours de CDI. Il n'y a rien qui va là. Règlement. Mais les gars, 2 heures de retenue pour ça. Mais je vous jure que c'est pas pour faire le gars. Dans mon école, ça m'aurait... les gars, vraiment premier degré. Renvoyer de l'école, frère. Et comment tu fais signer ça à tes parents? T'es là, t'as téléchargé une vidéo PH sur l'ordinateur de l'école et tu dois faire signer ça à tes parents. Mais c'est la gêne, voilà. C'est la gêne de ouf, en vrai. Les gars, de 1, je serais renvoyé de l'école. De 2, je serais même plus de ce monde à faire des streams. Je serais mort, frère. Je serais mort. Votre fils enferme son professeur dans un placard pendant 3 heures. Non, mais les gars. Non, mais... Les mecs, enfermez vos camarades de classe. Bon, déjà là, vous êtes des détraqués. Enfermez son prof. Enfermer son prof pendant 3 heures. Mais qui êtes-vous, en fait? Qui êtes-vous? Être professeur en 2025, c'est un truc de baiser, en fait. Faut oublier. Hein. Ah, il y a Sky qui est rentré. Je l'avais même pas... Ah, vous l'avez vu, en fait. Bon, là, on comprend rien. Guettez, mon petit frère, il a eu quoi? Je tenais personnellement à vous informer... Bon, frère, c'est un pavé, là. C'est un pavé, c'est quoi, ça? Rentrer un enfant ne disposant pas d'un cahier, d'une trousse. Frère, vraiment, c'est un pavé, là. Julian joue avec son stylo, puis se plaint que son stylo a pété. Je lui fournis des mouchoirs et de l'eau. Comme il tarde à se nettoyer, je le reprends. Il me dit que ce n'est pas de sa faute. Je lui réponds que tout le monde sait qu'un stylo, c'est explosif. Il me répond, on ne sait jamais, il y a des attentats en ce moment. Julian doit apprendre à rester à sa place, à suivre les cours et à ne pas faire de l'humour avec des sujets graves. Ah ouais, non, mais Julian, il y a des... Julian, les blagues, des fois, faut vraiment les garder pour soi, frérot. Vraiment, faut les garder pour soi, en fait. Il a tout whippin, frère. Il a vraiment tout whippin. Se permet de faire des tacos avec un appareil électrique dans sa chambre d'internat. Ah, le frérot, il a voulu régaler tout le quartier. Il a ramené son appareil électrique. Il est sous tacos, frère. Qui veut un tacos? Un tacos 3 viandes? Tacos 3 viandes? Allez, viens, je te régale. Ah, il avait une faim de loup. Il avait envie de se mettre à l'aise. Il a mis, on avait la dalle aussi. Frérot, faudra sache que toi, t'es un génie. Franchement, tous les autres, c'est terrifiant. Toi, t'es le génie d'aujourd'hui.
Fais-moi un tacos d'ailleurs. Fais-moi un tacos merguez. Je t'en supplie. Embête ses camarades, donne des gifles. Bon, ça, on l'a déjà vu. Romain doit rester dans sa cour et ne pas aller dans celle des 6e pour menacer les élèves. Je cite, on va te casser la gueule au parc. Mais quoi? Mais tu vois, ça, c'est les petites merdes. Désolé, hein. T'es peut-être un gars de la communauté, mais t'es une petite merde, frère. T'es une petite merde. Tu vas chez les petits pour les menacer, pour te sentir plus grand. Mais je te le dis, t'es une petite merde. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Tu joues le gangster avec plus petit que toi. Ça sert à rien. Tu es nul. Lors de la pause méridienne, Romain a frappé un camarade se moquant de ses lunettes. Voilà, tu es le connard. En fait, lui, les gars, c'est le mec qui bully les gens. C'est vraiment un gros connard, ce mec. Son camarade a l'oreille gonflée et a le nez cassé. Ah, super. Renvoyé 1 semaine. Ben, minimum, en fait, Romain. Minimum. Alors, joue A, si tu bouges, t'es gay. Mohamed joue A, si tu bouges, t'es gay en permanence. Une heure de retenue pour un English or Spanish. En plus, il peut même pas bouger. Il est obligé de rester là. Il se fait engueuler, il peut pas. Ah, je suis mort, c'est n'importe quoi. Les gars, en France, vous avez vos retenues à 8h30 du matin, en fait. Vous avez le matin les retenues, pas l'après-midi. Bon, les gars, jouez pas. Si tu bouges tes guettes pendant les cours, ça n'a aucun sens. À toucher les fesses d'un élève de 6e. Ryan se justifie en disant que c'est un camarade. Bah, Ryan, bizarre. Ryan, gravité 3. Bah, attends, avertissement. Moi, je mettrais gravité 10, là. On est sur une gravité énorme. Il est fou, quoi, ce Ryan. Quand j'étais au collège, j'ai eu 4 remarques de carnet. C'était pour manque de respect tout le temps. Manque de respect. J'ai insulté mon prof de chimie. Manque de respect. La prof de chimie m'a mis dans le couloir. Irrespect total. Bah, attends, mais Indium, il nous a fait un minote pour nous expliquer. Les gars, il y a des gens dans la commu, vous êtes des oufs. Je vous jure, vous êtes des oufs. En gros, en CE1, il y avait un mec que j'aimais pas et du coup, un jour, je devais m'asseoir à côté de lui dans le bus et donc je lui ai tapé la tête contre la fenêtre et il a eu 4 points de suture. Et j'ai été exclu de mon école 2 jours. Mais vous êtes des malades. Je vous jure, vous êtes des malades, les gars. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ou pas? Enzo avait son téléphone non éteint sur lui. Quand il a compris que je faisais un signalement d'incident, il a dit « Oh, ça va ». Enzo et Adèle se sont amusés à court à faire un morpion et à bavarder au lieu d'écouter la compréhension orale. Enzo a menacé d'égorger Victor, qui lui avait pris sa trousse. Bon, Enzo, tu vas te calmer directement, là. Caïs s'amuse à faire une prise de judo à son camarade pendant la récréation. Bon, les gars, retenu de 1 heure pour ça, c'est un peu abusé, je trouve. Prise de judo, alors oui, c'est pas un comportement à avoir dans la cour, mais prise de judo, tu prends 1 heure de retenue. Je veux dire, on a tous fait pour rigoler des prises de judo à ses potes, tu vois. Thomas a oublié son carnet de correspondance et se croit tout permis. De plus, il regarde une vidéo pornographique sur un ordi scolaire. Son comportement est très inquiétant. Mais qu'est-ce que vous faites, les mecs? Qu'est-ce que vous faites sur les ordis de l'école? Les gars, si vous avez envie de vous inox le michou, attendez de rentrer chez vous. Pourquoi l'ordi de l'école? Si vous êtes des oufs, les mecs. Lâchez ça. Faut vraiment lâcher ça. Travail non fait. C'est une dinguerie, les gars. Le 3/4 des gens s'envoient des big vidéos PH en pleine heure de cours. Ça n'a aucun sens. Abdel a tout explosé au collège. Oula. Oula. Les mecs, pas sûr du mot dans le carnet, là. Pas sûr du tout du mot dans le carnet. Il s'est passé quoi, là? Abdel? Bon. Interdiction de rentrer dans la classe pendant le temps de la demi-pension. Aujourd'hui, votre fils est arrivé en retard depuis s'il n'avait ni manuel ni livre. Ok. En fait, j'ai l'impression d'être le préfet. J'ai l'impression d'être le préfet et d'avoir une énorme classe et au train de me dire, mais qu'est-ce qui branle les gens? Moi, je suis au train de me dire, mais ma communauté, qu'est-ce que vous faites en fait? Regarde, voilà. C'est ça que je veux de vous en fait. Je veux une communauté sans remarques dans le carnet, bien clean, bien propre, comme, voilà, pas de remarques, rien du tout. C'est ça qu'on veut, les mecs. Germain et son copain Silas s'amusent à détériorer les couverts de la cantine sans aveu de leur part. Bon. Dessine un phallus avec l'éponge sur le tableau.
Phallus, c'est un zizi si jamais. Vraiment, c'est toujours les mêmes remarques en fait. Dessine un chibre dans la classe et regarde des vidéos PH en fait. C'est que ça, vous êtes des gros gamins en fait. J'ai fait ça car on m'a dit cap ou pas cap. Je me permets de vous informer qu'aujourd'hui, Tatata a adopté un comportement particulièrement agité en classe, a perturbé le cours à plusieurs reprises et a même jeté des objets dont les chaises et une table. Ce type de comportement est inacceptable et nuit au bon déroulement du cours ainsi qu'au respect des autres élèves. Putain, elle dessine trop bien la prof. Donne-moi son snap, je t'en supplie frère. Donne-moi son snap. Putain, mais mec, les gars, vous êtes trop des fouteurs de merde, je vous jure. Et j'ai le regret de vous informer que a été mis en retenue et devra présenter ça. Ok. Bravo, que de progrès cette année. En fait, peut-être que c'était mon ancienne communauté, les mecs. Hein. Regardez. Là, c'est que des gens qui m'envoient ça aujourd'hui. Et vous m'envoyez des trucs où vous n'avez pas de remarques. Ou voilà, bravo, que du progrès cette année. En fait, c'était peut-être mon ancienne communauté, c'était des détraqués. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tous des bonnes personnes. Je vous informe qu'aujourd'hui, Tatata a dit que la femme du président, Brigitte Macron, est un homme. Ok, c'est pas... Ouais, super. Super. Ce qui est inacceptable. Et de plus, quelques minutes plus tard, Tatata, son camarade avec des bouts. C'est quoi ça? Le comportement est extrêmement Putain, mais elle sait pas écrire. Elle sait pas écrire, frère. Mehdi a raquetté un... Bah, allez, c'est bon, allez, les gars. les gars, vous voulez quoi, en fait? Vous voulez que je vous banne ou quoi? Putain, les mecs, le gars, il a quand même dit en plein cours que Brigitte Macron, c'était un homme. Et il s'est pris une retenue. Ah, la prof, c'est vraiment une macroniste, hein, pour le coup. C'est vraiment la macroniste qu'elle pense être. Bavardage. Oh là là là, les mecs. Foutez la merde. Hein. Vraiment, vous foutez. Ne cesse de rire et de se faire remarquer. Se balance dangereusement sur sa chaise. Putain, ça, j'avoue, je le faisais aussi, mais c'est vraiment pas bien. Tabasse le collège. Attends, quoi? Ah non. Tabasse le collègue. Oublie de faver. Bah, ça y est, toi, c'est du fake. Qu'est-ce qu'on a ici? Cusey doit se ranger comme les autres à 14h dans la cour de récréation et ne pas attendre dans les couloirs. Bon. Je tiens à vous signaler un incident particulièrement grave survenu en classe aujourd'hui. Younes a été surpris au train de réaliser des dessins obscènes d'une nature extrêmement inappropriée qu'il a ensuite exhibé à plusieurs camarades, provoquant un chahut important et une interruption du cours. Mais qu'est-ce que... T'as dessiné quoi, là? T'as dessiné quoi? C'est mon pote, c'est moi. Mais tu dois pas être fier. Tu dois pas être fier, en fait. Putain, vous êtes... Chiffonne les feuilles que je lui donne. Monsieur Jotab, fait un react de le mettre pendant les cours. Monsieur Ferrara, préfère faire un compte d'Easyman plutôt que de suivre ses... Madame Kounas, mange sa colle et rétorque. J'ai aussi... Bon allez, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les faits se déroulent lors de séances de soutien. Les élèves commencent à travailler sur un exercice de mathématiques. Alexandre se permet de prendre la parole sans permission pour me dire « Monsieur, vous êtes un baka ». Avec un large sourire, je lui demande de répéter ses propos. Après 2 relances de ma part, il finit par avouer avoir à prononcer le mot baka, ce qui en japonais signifie idiot. Alexandre m'a donc très clairement dit que j'étais un idiot. Je lui demande alors d'aller chercher son carnet de liaison car il ne l'avait pas sur lui et lui explique que ses propos donneront lieu à une sanction dont ses parents et la direction ont reconnaissance. Putain les gars, je suis mort. Le mec, en fait, le professeur, il est fan d'animé, il est fan du Japon, il a capté directement. Tu m'as traité de baka? Ok, tu vas voir. Tu vas voir si je suis un baka, tu vas voir. Comment ça je t'ai passé, Farid? Ah oui, j'ai pas le carnet car je l'ai jeté, mais je me souviens qu'en seconde, j'ai séché un cours. Il fallait présenter le résumé d'un livre et je l'avais pas fait, je l'avais pas envie. Le surveillant m'a trouvé dans l'établissement en train de dormir et j'ai dit que le culot
J'ai dit avec le culot que j'ai pas entendu la sonnerie sonner. J'ai eu 1 heure de colle et le résumé du livre à faire. Ah, frère, mais c'est pas possible. Mais Farid, t'as rien fait de grave en fait. Comment c'est possible? Oula. Le prof, il était bourré ou quoi?